أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir que je vous retrouve pour cette émission, ce message de l'islam que nous essayons de comprendre, que nous essayons d'approfondir, dont nous essayons d'accéder, auquel nous essayons d'accéder par les différentes dimensions de notre pratique, de notre intelligence, de notre cœur et en même temps de notre cheminement vers Dieu dans ce monde, dans le monde contemporain qui n'est pas facile. L'islam est une religion facile, les principes en sont aisés, l'orientation en est claire, mais la vie est difficile et il faut, de ce point de vue-là, réussir à faire en sorte de trouver sa voie dans un univers où les défis sont importants, les difficultés permanentes et les souffrances parfois très profondes. Nous sommes dans un mois, le mois du Ramadan, sur lequel il faut que nous réfléchissions un peu, parce que certes nous jeûnons, nous avons cessé de manger, nous avons cessé de boire, nous avons cessé toute relation sexuelle pendant la journée, c'est-à-dire que nous sommes dans un mois de maîtrise, et ce mois de maîtrise est un mois effectivement qui nous renvoie à l'introspection, à la pensée intérieure, à la pensée de l'intérieur, à la pensée pour l'intérieur, pour la réforme de soi, pour le bilan de sa vie au fond. Mais avant d'entrer dans ces perspectives, dans ces dimensions profondes de la religion et du mois du Ramadan, du jeûne, essayons de réfléchir ensemble à ce qui nous est dit dans le Coran et qui nous rappelle le sens de cette tradition. Quand il est dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être allez-vous accéder à la conscience de Dieu, à la conscience aimante de Dieu, à la conscience amoureuse de Dieu. Tout ce qui est se réfère à la dimension de taqwa. La'allakum tattaqun. Eh bien, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que nous dit Dieu dans ce verset, c'est qu'il inscrit ce que nous sommes en train de faire dans une longue tradition. La longue tradition de tous ces messagers, de tous ces prophètes, et l'anbiya, de tous ces envoyés, et rusul, tous ces messagers qui sont venus les uns après les autres dans le cycle de la prophétie à travers l'histoire pour rappeler aux êtres humains, pour nous rappeler le sens de leur mission, et chacun d'entre eux est venu effectivement avec la prescription du jeûne. Nous le trouvons effectivement dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, mais pas seulement. Nous nous rendrons compte que toutes les spiritualités hindoues, le confucianisme, mais également les traditions bouddhistes, toutes ont au cœur de leur pratique la dimension du jeûne. Et cette dimension du jeûne, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est tout à fait étonnant. Nous sommes des êtres de corps et nous sommes des êtres d'esprit. Il y a un ruh qui est en nous, cette âme, ce souffle spirituel qui est en nous, que Dieu a insufflé. Et puis nous sommes un corps qui fonctionne tous les corps des êtres vivants, et en cela il y a une dimension de l'animal et de l'instinct chez l'homme. L'homme a aussi des instincts, certes ils sont moindres que les autres animaux, mais c'est même l'instinct par exemple de la succion, du fait que nous commencions par allaiter, par téter par exemple. La relation de l'allaitement, elle est de ce point de vue une dimension de l'instinct chez l'être humain. Donc nous sommes mus par des choses qui nous sont naturelles, et puis ce qui nous est dit dans toutes les traditions religieuses, et l'islam le confirme dans ce verset-là, c'est effectivement que nous avons en fait, pour dégager tout ce qui est de spirituel en nous, pour donner la liberté et l'expression du spirituel, il faut maîtriser le naturel. En fait, pour donner vie à l'esprit qui nous habite, à la spiritualité de notre cœur, il faut maîtriser notre corps. Et c'est vrai que quand on pratique le jeûne, on s'en rend compte, c'est-à-dire ce travail qu'il y a sur le corps est formidablement important, extrêmement important pour dégager la façon dont nous allons pouvoir vivre avec les choses. Alors encore une fois, certains d'entre nous jeûnent simplement en suivant les règles. Et c'est ceci qui est important. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir à nos pratiques dans les règles et dans le sens des règles.
qu'est-ce que nous disent les règles? Pourquoi ces règles-là? Alors le prophète avait dit dans un hadith qui est connu et célèbre que certains d'entre nous ne gagneront de leur jeûne, ne gagneront au sens, il ne leur restera que de leur jeûne, non pas la récompense d'avoir jeûné, mais juste le fait de s'être privé de nourriture et de boisson. C'est qu'en fait, ils respectent la règle et ils ne déterminent pas. Ils ne sont pas portés par le sens. Ils ne sont pas portés par le sens du jeûne. Alors effectivement, il y en a même certains qui ne prient pas toute l'année, qui ne pratiquent en termes des 5 piliers de l'islam, on pratique le premier parce qu'ils sont entrés dans l'islam, mais qui négligent tous les autres, et puis simplement qui jeûnent, parfois par coutume familiale, parfois simplement parce qu'ils sentent que c'est important, qu'ils se sentiraient mal à l'aise. Ça veut dire qu'il y a encore de la foi ici, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'important. On ne jeûne pas, on ne fait pas un tel effort sans que ce soit quand même important dans notre cœur, parce que ça nous lie à la famille, parce que ça nous lie à Dieu, parce que ça nous lie à du sens. Il y en a qui arrêtent de faire des bêtises dans leur vie, des erreurs, ou qui vivent une vie qui est pas toujours éthique, et pendant le mois du Ramadan, pendant un mois, ils essayent de se tenir pour pouvoir recommencer après. Or, ce devrait être une école pour changer, pas une parenthèse pour rester le même ou la même. Donc, en l'occurrence, ici, il faut que l'on comprenne que les règles que l'on va respecter, de ne pas manger et de ne pas boire, qui sont des maîtrises sur notre corps, quand on a cette intention de vivre ceci, non pas dans le respect de la règle sans le sens, mais dans le respect de la règle et des limites, et le hudud, tilka hududullah, c'est-à-dire telles sont les limites que Dieu a établies pour vous, eh bien, dans cette compréhension des limites, dans cette compréhension du jeûne, et où il faut jeûner, et de ce point de vue-là, il faut véritablement comprendre que nous avons à respecter ces règles-là, mais avec l'intention de donner vie au-delà de notre corps à toute la dimension du cœur, à la dimension du sens. Et ça, c'est un élément qui est fondamental dans la spiritualité. En d'autres termes, ce que nous enseigne le jeûne, c'est maîtriser votre corps pour libérer ce qu'il y a d'aspiration divine en vous. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, eh bien, dans la dimension du jeûne, on va faire en sorte de s'approcher du divin en maîtrisant tout ce qu'il y a d'humain en nous. L'homme a besoin de manger, le divin ne mange pas. L'homme a besoin de boire, le divin ne boit pas. L'homme a besoin de la vie physique, de répondre à ses instincts. Le divin est au-delà de toutes ces dimensions-là. Et donc, en maîtrisant les instincts pendant la journée, en maîtrisant la nourriture, en maîtrisant le fait de boire, nous libérons le divin qui nous habite par le souffle, en respectant et en maîtrisant le corps, en maîtrisant ce qui est notre vie. Et donc, c'est à cela que le jeûne d'abord est une école par laquelle la maîtrise du corps offre au cœur sa liberté. Ce qu'on ne comprend pas toujours. Il offre au cœur, à la spiritualité, une autre liberté, une autre dimension. Et encore, il faut par rapport à son corps être respectueux de son corps. Raison pour laquelle vous avez des allègements, et rojas, ou des situations où vous êtes dans des situations de contrainte. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Regardez ce qui nous est dit. Celui qui parmi vous est malade ou qui est en voyage, et on peut ajouter en l'occurrence la femme enceinte et tous ceux qui ont des problèmes de santé, eh bien qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne jeûneront pas et ils rattraperont par la suite. Ça aussi, c'est une chose qui est importante, parce que certes, oui, pendant le mois du Ramadan, on va lutter, maîtriser l'humain en nous qui a besoin de toutes ces choses pour aller s'approcher du divin, mais avec aussi la reconnaissance que nous sommes des humains en fait, et que parfois il y aura des limites, c'est-à-dire travailler sur son corps sans nier les besoins du corps, sans nier les limites du corps. Et si le corps ne peut pas supporter le jeûne parce que le médecin nous le dit, parce qu'on est malade, parce qu'on voyage, parce qu'il y a le mashaqqa, c'est-à-dire la difficulté, eh bien on cesse, c'est-à-dire on fait vivre le divin en nous dans la maîtrise de l'humain, mais dans le respect de l'humain, dans le respect de notre corps. Ça, c'est une dimension sur laquelle il faut insister parce que certains veulent en rajouter. Vous vous souvenez que le prophète ﷺ avait dit qu'en même en matière de spiritualité,
Il ne faut pas exagérer. Même en matière de prière, même en matière du jeûne, faites ce que vous pouvez et ne rajoutez pas plus que ce que vous pouvez. Nous le savons, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Nous savons ceci, nous connaissons ce verset et ces allègements-là sont pour nous dire allez vers le divin dans la limite de l'humain, en respectant ce que Dieu a mis en vous d'humain, et en particulier le corps. Donc cette première dimension du jeûne qui est importante pour nous, et qu'il faut en l'occurrence véritablement comprendre pour donner vie dans notre quotidien du jeûne à tout ce qui est au-delà de la nourriture et de la boisson. Et donc là, le jeûne va être un élément de rupture. En fait, ce qu'il se passe, on maîtrise son corps et on va rompre avec les habitudes. Deux choses, en fait, sont problématiques dans notre constitution si nous n'y faisons pas attention. La dimension de l'humain par le corporel qui peut nous attirer vers des choses qui sont liées à nos désirs, à notre consommation, à nos instincts, et donc ceux-ci, il faut les maîtriser. Et donc, en l'occurrence, là, nous sommes dans un problème que le corps installe dans notre vie, c'est-à-dire que ce n'est plus le corps qui suit notre cœur, mais notre cœur qui s'habitue aux simples besoins du corps, et donc il faut trouver son équilibre. Et d'un autre côté, il y a une chose aussi qui est un grand danger dans notre vie, c'est l'habitude. Et l'habitude, c'est-à-dire que finalement, comme les choses sont là, on les prend pour acquises, elles sont là, et on s'habitue, et une vie qui se fonde sur l'habitude. Vous savez, on a cette fameuse formule en français où l'on dit métro, boulot, dodo. Ça veut dire c'est un quotidien comme ceci, où à force de répéter les choses, nous ne sommes plus rappelés au sens, mais le sens s'est perdu dans la répétition. Le sens s'est perdu dans le flot quotidien où l'on finalement fait les mêmes choses. C'est la même chose avec la nourriture, c'est la même chose avec la boisson. Et tout à coup, 1/12 de sa vie, Dieu nous demande d'arrêter ceci, de nous dire, cette nourriture qui est si habituelle, cette boisson qui est si habituelle, ces habitudes que vous avez avec le plus naturel du naturel, vous allez cesser. Et la rupture du naturel, c'est la valeur ajoutée du spirituel. C'est le spirituel qui s'exprime en valeur ajoutée. Et donc il faut arrêter, puis alors là, on se rend compte qu'il faut revenir à ces choses essentielles. Il faut comprendre que là, nous avons à remercier, que ce qui nous est donné comme ceci aussi facilement, que nous prenons pour acquis, eh bien, ne l'est pas. Ne l'est pas. Même de respirer, parfois on respire dans la naturelle, mais si on s'arrêtait, on se dit, comme ceux qui sont asthmatiques et qui voient que parfois leur respiration part, que ce qui est naturel est déjà un cadeau. Nous reviendrons sur ces éléments après la pause. Je vous retrouve dans quelques minutes, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je vous retrouve après cette petite pause pour que nous poursuivions notre réflexion autour du Ramadan. Que nous sachions en l'occurrence que ce qui nous est dit ici dans l'ordre de la rupture, c'est que la rupture dans les habitudes, dans le naturel, est la valeur ajoutée du spirituel. Nous allons revenir à nous-mêmes et c'est vrai qu'au moment où nous cessons ceci, quelque chose se passe en nous. J'ai le souvenir de ce papa, paix à son âme, qui était asthmatique et qui me disait « Tu ne sais pas ce que c'est que respirer ». Comme je vous le disais avant la pause, respirer que nous faisons naturellement, mais tout à coup, quand nous sommes malades de la respiration, comme l'asthmatique, tout à coup, des choses qui sont naturelles, que vous êtes en train de faire maintenant en m'écoutant, eh bien, elles sont finalement des situations où tout à coup, on se rend compte qu'il faut, de ce point de vue-là, remercier. Et cette rupture dans le naturel, et ce moment de recul où tout à coup nous regardons le monde différemment. Et parce que nous regardons le monde différemment, eh bien nous apprenons à remercier pour les dons. L'habitude fait prendre pour acquis ce qui est offert. Cette formule-là, elle est importante. Prendre pour acquis ce qui est offert par qui est offert par Dieu. Et donc, en l'occurrence, c'est offert et il faut le remercier. Et donc, on a aussi cette dimension. Dieu dit ceci, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et
remercier. Cette dimension de dhikr ou shukr, ces deux éléments qui sont liés. Et dhikr, dans le jeûne, on va rentrer dans le souvenir. Le souvenir de ce que Dieu nous donne dans les choses de notre quotidien, dans le fait de manger et de boire, dans le fait d'avoir une vie physique où l'on accomplit nos besoins, où l'on répond à nos désirs, eh bien, on se souvient de lui dans la rupture et ensuite on le remercie. Et quand on le remercie pour ce qu'il nous donne, eh bien, il faut le voir d'un nouvel œil, tout ce qui nous est donné. Ce qui nous est donné dans notre vie quotidienne. Qu'on soit pauvre d'ailleurs ou qu'on soit riche, c'est une démarche, c'est un cheminement qui est important dans le jeûne. Et donc ensuite, on revient à nous, à cette vie spirituelle. Et l'on le sait, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi lié ce mois-là du souvenir avec le remerciement, avec la révélation du Coran. Le mois du Ramadan dans lequel il a été révélé, ce Coran est descendu vers les hommes. C'est-à-dire que c'est un mois qui est important parce qu'il est le mois du souvenir, il est le mois de la méditation et le Coran est venu. Pendant ce mois-là, du ciel le plus élevé au ciel le plus rapproché. Ensuite, il sera révélé sur 23 années aux hommes, mais la première descente du Coran, elle est pendant le mois du Ramadan. Et d'ailleurs, dans une des nuits, Laylatul Qadr, cette nuit du destin et du mérite, eh bien, c'est une nuit qui vaut plus que 1000 mois, nous dit le Coran. C'est-à-dire elle vaut plus que 1000 nuits. Elle fait partie de ces derniers 10 jours du mois du Ramadan dont nous allons nous rapprocher maintenant, dans les chiffres impairs, et qui nous a été, dont la détermination nous a été finalement cachée ou ne nous a pas été donnée de façon précise parce que deux êtres se disputaient au moment où le prophète allait le dire aux hommes. Pour mettre en évidence deux choses, c'est que même pendant le mois du Ramadan, où il y a une nuit qui est plus importante que 1000 nuits, il faut rester en quête. Le mois du Ramadan ne vous dit pas quand cela est, mais il dit il faut aller vers et il faut la chercher. La 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit ou la 29e nuit, s'il en est une. Donc en l'occurrence, il faut faire très très attention à ne pas, comme on le fait aujourd'hui, parfois se dire c'est la 27e nuit, donc la nuit qui suit le 26e jour du jeûne, et puis c'est tout. Non, il faut être en quête, il faut la chercher. Il se peut qu'elle soit à un autre moment, il faut chercher pendant ce mois-là. Et donc, le mois du Ramadan nous met dans une disposition où l'on regarde les choses différemment et où l'on cherche encore et davantage un surplus, un supplément spirituel dans la relation avec Dieu. Et ceci va passer par ce que je disais tout à l'heure, la bonne compréhension de la première des choses, ce mois-là, où les portes du paradis s'ouvrent, où les portes de l'enfer se ferment, où la rahma fait partie d'un tiers de ce mois-là, c'est la rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde et la bonté de Dieu. Et donc ici, il faut être en quête de sa rahma. Mais pour être en quête de sa rahma, il va falloir faire ce travail-là sur nous-mêmes. Entrer dans l'intention du jeûne avec cette volonté très très profonde de se réformer, de changer son regard sur les choses. Exactement comme Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam et quand il a reçu la révélation, quand il lui dit « Iqra bismi rabbik », qu'est-ce qu'il lui dit ? « Iqra », ça veut dire quoi ? Lis, mais ça veut dire lis le nouveau sens. Tout ce que tu as vu, tu l'as vu avant. Mais ce que tu vas voir maintenant, c'est une nouvelle lecture. Le Coran dit de l'ancien le nouveau sens. En fait, il dit le nouveau sens qui était là avant que vous en oubliez le sens. Donc, raison pour laquelle nous avons des révélations. Le Coran vient pour redire le sens qui fut là quand vous l'avez, avant que vous ne l'ayez oublié. Eh bien, c'est de la même façon que se passe pendant le mois du Ramadan, votre vie, pendant une année, ce que vous allez découvrir était là avant que vous l'oubliez. Le mois du Ramadan est un mois de dévoilement, est un mois de retour sur soi. Enlever tout ce que sont les obstacles, les écrans qui me cachent à moi-même, dans un travail de souvenir et de dhikr. Et c'est un mois du dhikr. C'est pour ceci que c'est le mois du Coran. Et on l'avait déjà dit. Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran en disant « Inna nahnu nazzalna dhikr » Nous avons descendu le souvenir. Le souvenir, qu'est-ce que c'est ? C'est le Coran. Le Coran est le livre du souvenir. Et donc, se rapprocher du Coran, c'est entrer en communication avec soi-même, se souvenir des choses essentielles de la vie. Donc la lecture du Coran, ce n'est pas prendre les pages et puis les compter, c'est
prendre le texte et le méditer. C'est autre chose, c'est une autre façon de le lire, avec le corps qui jeûne et l'esprit, le cœur qui se réveille, qui s'ouvre à cette autre dimension-là, qui est dans la méditation intérieure. Et donc, pendant ce mois, nous lisons le Coran davantage. Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité. On a Salat al-Tarawih, ou dans les sociétés occidentales, ou en Afrique, ou dans le monde arabe, ou en Asie, on lit tout le Coran pendant Salat al-Tarawih, et parfois 2 fois, comme ça se fait à la Mecque avec le Tahajjud, c'est-à-dire une fois il est lu pendant tous les moments du Tarawih, et en plus de ceci, pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, eh bien on le relit en entier. Donc c'est un mois dans lequel on médite, mais il faut faire attention. Il ne faut pas que même pendant le mois du Ramadan, le Coran soit un objet de consommation en disant « faut le consommer vite, une fois je l'ai lu, 2 fois je l'ai lu ». Non, on ne consomme pas la lecture du Coran par le chiffre, par la quantité. On médite le Coran par la substance, par l'essence, par la lumière et l'orientation. Et donc il faut, à chacune et à chacun d'entre celles et ceux qui m'écoutent maintenant, il faut que pendant ce mois-là, nous fassions ce recul, que nous prenions le temps de lire dans la qualité et dans la méditation. Et puis, bien sûr, ce qui est important pendant ce mois, c'est tout ce que l'on va faire par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire déjà une attitude qu'il faut avoir par rapport à soi-même, une attitude de dignité, une attitude où l'on va maîtriser son corps, faire attention au rythme de sa vie, faire attention à la façon dont on passe ses nuits et à la façon dont on passe ses journées. Beaucoup trop pensent qu'on fait ce qu'on veut la nuit et on jeûne le jour. D'ailleurs, il y en a certains qui vivent la nuit et dorment le jour. Ça n'est pas ceci, le mois du jeûne. Le mois du jeûne, c'est vivre naturellement le temps de son travail, le temps de sa vie, et changer spirituellement la temporalité de son être. C'est, dans le quotidien qui reste le même, changer l'essence de l'être. Je jeûne pour me changer, mais ça ne veut pas dire que je change mes habitudes de vie au point que ce n'est plus la même vie. Et alors, si je change l'intériorité de mon être et que je change toute ma vie pour être finalement étouffer ce qui a été le changement de l'être, ça voudrait dire par exemple dormir pendant la journée et puis vivre pendant la nuit, eh bien ça n'est pas une rupture, c'est juste une inversion. Il ne s'agit pas d'invertir, il s'agit de rompre pour pouvoir se donner les moyens pendant ce mois du jeûne d'aller vers les choses essentielles. Et comme nous allons le voir dans une prochaine émission, Inch'Allah, il y a toute une éthique du jeûne par rapport à soi, par rapport à son corps, par rapport aux gens qui sont autour de nous. Mais ce qui déjà est pour nous important, c'est cette discipline que l'on doit avoir dans la lecture du Coran. Et puis, il va y avoir également, bien sûr, tout ce que sont les piliers sur lesquels il faut, de ce point de vue-là, par rapport auxquels il faut beaucoup insister sur le fait de la prière, parce que c'est un mois de prière, c'est un mois dans lequel on fait les 5 prières, mais on essaye d'ajouter les tarawih, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours très très bien de le faire parce que ça nous donne un double sens, c'est-à-dire la lecture du Coran par la prière, puis ensuite la communauté religieuse, la communauté spirituelle, donc la prière est importante. Il y a aussi la dimension de la zakat que l'on donne. Alors on a une zakat que l'on donne sur l'année, puis il y a une zakat que l'on donne, zakat el-fitr, c'est-à-dire cette zakat que l'on va donner au moment de la rupture du jeûne, ou on peut la donner aussi pendant le mois, selon l'avis de certains. La main, le mieux c'est de la donner à la fin, mais dans des circonstances où il y a un besoin, on peut faire en sorte de pouvoir l'attribuer, comme il a été dit. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être cet élément de la solidarité par la zakat, qui est aussi une des prescriptions que nous avons. Il y a aussi par rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à la pratique, ces éléments-là où il va falloir ajouter des prières, il va falloir ajouter dans la générosité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était extrêmement généreux. Il était tout le temps généreux, et encore plus, nous dit le hadith, pendant les
mois de ce jeûne, pendant les jours de ce jeûne. Donc une expression, une valeur ajoutée. Et puis après, cela veut dire que dans notre comportement, ce sur quoi nous reviendrons d'ailleurs dans notre comportement, la façon dont nous sommes avec nous-mêmes, la façon dont nous sommes avec nos voisins, la façon dont nous sommes avec les êtres humains, il y a toute une réflexion, toute une transformation à avoir pour que ça devienne une école. Le mois du Ramadan est une école. Encore une fois, c'est 1/12 de notre vie pour renforcer notre spiritualité et nous aider à vivre les 11 mois qui vont venir. Donc il faut de ce point de vue-là avoir une constance. Ce n'est pas une parenthèse puis on oublie tout. C'est une école et l'on emmagasine tout. On cumule la connaissance, on cumule le savoir, on cumule l'expérience que l'on peut avoir. Il faut de ce point de vue-là être engagé à ce travail-là, chacun et chacune. C'est un engagement personnel, c'est une nécessité du cœur. Nous avons à faire ce travail-là. Donc cette rupture-là, cette lecture du Coran, les principes de notre foi, la façon de se transformer, savoir que finalement, ça vient de très très loin. Il n'y a pas de liberté spirituelle sans maîtrise du naturel. Il n'y a pas de liberté du cœur sans maîtrise du corps. Il n'y a pas de chemin vers soi qui ne passe par la maîtrise de soi. Ça, c'est la leçon du mois du Ramadan. Il faut en garder cette essence, ne pas simplement respecter les règles sans esprit, mais mettre avec les règles le cœur et l'esprit, Inch'Allah. Je vous retrouve sur la chaîne satellitaire Iqra bi'iznillahi pour une prochaine émission. Vous pouvez également nous suivre sur le website, sur le site de l'émission pour partager vos réflexions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.